C'est l'histoire de trois voleurs. Ces trois voleurs avaient l'habitude de voler ensemble. Il y en avait un qui était très habile, il y en avait un qui était très intelligent, et il y en avait un qui était très costaud. Ça se passait bien, ils avaient déjà accumulé une certaine somme d'or et d'argent, mais les choses commençaient de se gâter. Pendant la nuit, il y en avait toujours un qui se réveillait, craignant que les deux autres ne soient partis avec tout l'argent. Ce qui fait qu'il dormait de moins en moins bien. Et c'est embêtant de mal dormir quand on est un voleur, parce que forcément, on vole moins bien. Alors un jour, le plus intelligent a dit aux deux autres, écoutez, voilà ce qu'on va faire. On va sortir notre bourse, on va compter les pièces d'or, on partage, et chacun partira de son côté. D'accord, ont dit les deux autres. Alors on est allé chercher la bourse, on l'a ouverte, on a regardé ce qu'il y avait dedans, il y avait 100 pièces d'or. Oh, c'est extraordinaire, 100 pièces d'or. Oui, enfin non, non parce qu'on ne peut pas partager en trois. Ah ben non, hein. Essayez chez vous, c'est pas possible. Ça fait 33, 33, 33, et il en reste une. Euh, Elle est pour moi, a dit le plus habile. Bah oui, c'est comme moi qui ai l'habitude de voler plus. Euh, Elle est pour moi, a dit le plus intelligent. C'est quand même moi qui suis le plus intelligent de tous. Elle est pour moi, a dit le plus costaud. Et puis si vous ne me donnez pas, vous allez... Bon, attendez, a dit le plus intelligent. J'ai une autre idée. Voilà ce qu'on va faire. On va continuer de voler encore un peu jusqu'à ce qu'on ait assez de pièces pour partager en trois. Tiens, par exemple, 120. Bah oui, parce que 120, Ça fait combien? Eh oui, ça fait 40, 40 et 40. Et comme ça, on partira chacun de notre côté avec la même somme d'argent. D'accord, ont dit les deux autres. Et puis a dit le plus intelligent, j'ai encore une autre idée. On va aller s'installer chez une vieille logeuse et on lui confiera notre or. Comme ça, on sera sûr que personne ne partira. D'accord, ont dit les deux autres. Alors ils ont fait exactement comme ils avaient dit. Ils sont allés voir une vieille logeuse et puis ils lui ont dit bonjour. Nous sommes des marchands. Bah oui, hein, ils n'allaient pas leur dire qu'ils étaient des voleurs. Et nous voulons mettre notre or de côté. Alors tu vois cette bourse pleine de pièces d'or, la vieille. Tu la prends, tu la mets dans un endroit que toi seul connais, et tu ne la donnes à personne. Tu as le droit de la donner si nous sommes les trois devant toi. Tu as compris la vieille, hein? Que les trois devant toi, pas deux ou un. Il te faut les trois, tu as compris. Oui, c'est bon, a dit la vieille, j'ai compris, il me faut les trois devant moi. Alors la vieille a pris la bourse pleine de pièces d'or, et puis elle est allée la ranger dans un endroit qu'elle seule connaissait. Et les trois voleurs ont continué à voler. Seulement mon histoire se passe en Inde, et à cette époque il faisait très très chaud. Et c'était un peu embêtant parce qu'un voleur ça court beaucoup, et donc ça transpire beaucoup, et donc forcément ça pue beaucoup, et ça c'est embêtant, un voleur qui pue parce qu'il se fait remarquer plus facilement. Alors ils ont décidé d'aller prendre un bain au bain public. Quand ils sont arrivés au bain public, ils ont vu que pour louer des serviettes, il fallait donner un peu d'argent. Ah non, a dit le plus intelligent, on n'a pas économisé tout cet argent pour le dépenser bêtement. Je sais ce qu'on va faire. On va aller emprunter une serviette à la vieille. D'accord, ont dit les deux autres. Arrivé devant la maison de la vieille, le plus intelligent a dit aux deux autres, bon, vous restez là dans la rue, vous m'attendez, je vais chercher la serviette. D'accord, ont dit les deux autres. Et le plus intelligent est monté dans la maison pour retrouver la vieille logeuse. Et il lui a dit, donne-moi la bourse pleine de pièces d'or. Et la vieille a dit, ah non, non, je ne la donne pas. J'ai promis que je donnerais la bourse si j'avais les trois devant moi. Et là, tu es tout seul, je ne peux pas. Mais si, a dit le plus intelligent, écoute, ils sont dans la rue. Tu ouvres la fenêtre et tu cries, est-ce que je la lui donne? Et tu vas voir ce qu'ils vont répondre. Alors la vieille a fait ça. Elle a ouvert la fenêtre et elle a crié, est-ce que je la lui donne? Et les deux, là, qui étaient en bas, qui croyaient qu'elle parlait de la serviette, les deux ont dit, oui, 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 donne-lui. Alors la vieille a pris la bourse, elle l'a donnée au plus intelligent des deux voleurs, des trois voleurs, qui est parti par une autre sortie et a disparu. Et pendant ce temps,
Les deux voleurs attendaient dans la rue. Et au bout d'un moment, ne voyant pas le troisième revenir, ils sont montés eux aussi, ils sont allés voir la vieille. Bah, qu'est-ce que tu fais? Avec cette serviette, tu la fabriques ou quoi? Bah, quelle serviette? A dit la vieille. Eh ben, celle que tu devais donner à notre ami. Ah, mais j'ai pas donné la serviette, a dit la vieille. J'ai donné la bourse pleine de pièces d'or. Tu lui as donné la bourse? Mais enfin, comment ça se fait? Bah, a dit la vieille, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai dit, est-ce que je la lui donne? Et vous avez dit oui. Bah oui, mais on dit les deux voleurs, nous, on parlait de la serviette. Mais moi, dit la vieille, je parlais de la bourse. Alors, les deux voleurs, très en colère, ont attrapé la vieille, chacun d'un côté, et l'ont emmenée directement chez le juge, à qui ils ont expliqué toute l'histoire. Enfin, ils ont juste pas dit qu'ils étaient des voleurs. Le juge a écouté attentivement, puis il a pris sa décision. Tu as eu tort, a-t-il dit à la vieille. Tu avais promis de donner la bourse si tu avais les trois devant toi. Là, tu n'en avais qu'un et deux dans la rue, c'est pas la même chose. Tu as 3 jours pour rembourser les 100 pièces d'or. Sinon, tu iras en prison. La vieille est repartie désespérée. 100 pièces d'or, mais même du temps où son mari vivait encore, et même une, il n'en avait pas. Comment elle allait trouver ça? Alors elle s'est assise sur un banc et puis elle a commencé de pleurer, de pleurer, de pleurer. Et là, à ce moment-là, un petit gamin est arrivé, un petit gosse des rues, comme il y a souvent en Inde. Il s'est assis à côté de la vieille et il a vu qu'elle pleurait. Hé, pourquoi tu pleures? Oh, laisse-moi, a dit la vieille, laisse-moi. Mais quand même, a dit le petit garçon, je peux peut-être t'aider. Mais personne ne peut m'aider, a dit la vieille. Ben si, a dit le petit garçon, dis-moi. Tu sais, des fois, ça fait du bien de raconter ses soucis. Alors la vieille l'a regardé, elle n'avait rien à perdre, hein. Elle lui a raconté toute l'histoire. Et quand elle a eu terminé, le petit garçon s'est mis à rire. Ah ben c'est ça qui t'ennuie? Mais c'est rien du tout, ça. Écoute, dans 3 jours, quand tu iras voir le juge, voilà ce que tu lui diras. Et le petit garçon s'est penché à l'oreille de la vieille, il lui a dit quelque chose. Oh, elle a retrouvé le sourire et elle est repartie chez elle, bien contente. Oui, alors là, bon, je pense que vous aimeriez savoir qu'est-ce que le petit garçon a dit à la vieille. Oui, sauf que là, il nous faut 3 jours, quoi, puisqu'on a le... Mais bon, puisque c'est vous et qu'on n'a pas tellement le temps, je vais accélérer le temps. On va dire que les 3 jours sont passés et que la vieille retrouve le juge. Et là, à côté du juge, il y avait les 2 voleurs, raides comme la justice, si j'ose dire. Alors, a dit le juge, est-ce que tu as la bourse pleine de pièces d'or? Oui, a dit la vieille. Très bien, a dit le juge, donne. Ah non, ah non, a dit la vieille. Non, je ne peux pas la donner parce que j'ai promis que je la donnerais le jour où j'aurai les 3 devant moi. Or là, j'en ai que 2. Alors que les 2 là qui sont là aillent chercher le troisième et quand ils l'auront trouvé, je leur donnerai. On dit que le juge a ri et qu'il a dit à la vieille, mais comment tu as fait pour trouver une réponse aussi avisée? Oh, c'est pas moi, dit la vieille, c'est un petit gamin, un petit gosse des rues. Qu'on aille me chercher ce petit gamin, dit le juge. Alors on est allé le chercher. Et on dit que le juge l'a trouvé tellement intelligent, intéressant, qu'il l'a gardé à travailler avec lui. Et que chaque fois que le juge avait une affaire difficile à juger, il sortait du tribunal, il allait dans le bureau où se trouvait le petit garçon, et puis chaque fois qu'il revenait, il avait la réponse juste, celle qu'il fallait. On dit que la vieille est rentrée chez elle, soulagée et bien contente. Et puis on dit que les 2 voleurs sont toujours à la recherche du troisième.